quand vous êtes à Hlara, vous faites le grand trajet de 14 km si vous faites un trekking dans une vallée magnifique. Au milieu, il y a un fleuve qui coule, Melandis. Vous arrivez à la fin de votre voyage ici à Sélimé. Alors, c'est très intéressant parce que vous sortez de la vallée et vous trouvez ce magnifique cathédrale, le cathédrale de Sélimé, qui fait sur 2 étages, qui est le plus grand de la Cappadoce. Quand vous êtes en Cappadoce, il faut absolument venir visiter ce cathédrale. Vous savez pourquoi? Parce que ce cathédrale est le premier cathédrale où on a fait le choral. Les chrétiens, ils n'osaient pas bien sûr de chanter fort, ils n'osaient pas faire des prières en faisant du bruit parce qu'ils se cachaient. Parce qu'il y avait les persécutions romaines et ils sont venus dans cette région pour se cacher et pratiquer leur religion tranquille. Mais ils n'osaient toujours pas crier, chanter. Et la première fois dans ce monastère, au début du IVe siècle, une fois le christianisme a été libéré par Constantin, ils ont commencé à faire les chorales et les chansons bibliques. C'est pour ça que c'est important. Maintenant, on va monter. Regardez, la montée n'est pas très difficile. Vous pouvez y aller, même si vous n'aimez pas trop marcher et faire les marches, vous pouvez toujours faire doucement, parce que si vous ne faites pas le trekking dans la vallée, vous pouvez venir directement ici aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer par la vallée de Hlara. Il y a un chemin direct qui vous ramène à la vallée, aux cathédrales de Sélimé. Voilà, maintenant on va monter et on va regarder à l'intérieur. Voilà, on a commencé à monter, on grimpe, comme je dis, c'est pas trop difficile. Vous savez que les moines de la Cappadoce, ils s'occupaient de la vigne, ils fabriquaient leur vin, et ils en profitaient bien de la vie aussi. Ils faisaient la prière, mais en même temps, ils vivaient bien dans cette nature. Et voilà, on est arrivé à cet endroit-là où ils fabriquaient du vin. Voilà, toujours dans le tuf, ils creusaient, dans les cheminées, à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur, on va regarder comment ils fabriquaient le vin à l'époque. Alors, ils mettaient les grappes ici, après ils les écrasaient et ça coulait dans des cuves. On mettait des jarres et ils ramassaient le vin dans les jarres et après ils les gardaient pour l'utiliser pendant la journée. Après, ça a noirci le mur parce que les gens ils utilisaient comme une habitation et ils ont fait du feu et c'est pour ça aussi tous ces murs sont noirs dans les cheminées quand vous rentrez. Yes, you can get in, no problem. Thank you very much. Ah, vous parlez français? Ah, vous êtes français, c'est bien, super. Super. Ah, Suisse, oui, Suisse. Francophone, on va dire comme ça. Francophone. Oui. Oh, je marche sur les œufs. C'est joli ici, hein? C'est vraiment différent. Par rapport à l'autre côté là, vous avez déjà vu Göreme tout ça? Ah, pas encore, vous n'avez pas vu encore. Ah, vous avez démarré par ici alors? On continue à grimper. C'est magnifique le paysage. Regardez là, on voit le village. On voit les autres habitations rupestres de l'autre côté. La vallée Hlara est juste là. On continue. Voilà, comme je dis, c'est pas difficile du tout d'y aller. Même si vous avez des petites difficultés de marche, vous pouvez continuer. Et vous pouvez venir ici pour ne pas rater ce beau paysage. Regardez. Voilà, il y a des petites terrasses d'où on peut voir les cheminées et les villages à côté et la vallée Hlara au fond. Voilà, on va rentrer dedans maintenant. Venez. C'est vraiment intéressant. Ça nous fait penser des tunnels, le mystère. C'est le mystère d'ailleurs. Parce qu'ils ont creusé tout ça et passé par plusieurs étapes pour atteindre jusqu'au monastère.
on monte encore un peu. On trouve plusieurs pièces en réalité. C'était comme des immeubles sur plusieurs étages. Ils creusaient le réfectoire, la cuisine, fabrication de vin, les chambres, après le monastère. Le monastère, ils le mettaient souvent, les églises et le monastère, à l'étage. Comme ça, quand ils finissaient la journée, ils pourraient monter, pratiquer la religion. Regardez bien, on voit bien ici le village et la vallée au fond. En bas, il y a un cimetière, regardez. En réalité, une habitation très ancienne ici. Avant les chrétiens, il y avait d'autres peuples. L'habitation existe ici depuis l'Empire hittite, depuis 1500 avant Jésus. Après les Hittites, nous voyons plusieurs autres peuples qui sont passés par là. Mais les peuples que vous connaissez, ce sont les Romains qui ont dominé cette région. Mais avant les Romains, il y a des Perses. Vers le 6e siècle avant Jésus, on voit la domination des Perses. Après, de 4e au 6e avant Jésus, c'était des Perses. Après, il y a le Romain qui vient, qui domine toute la région. Après, c'est la période byzantine, dont le christianisme a été libéré, que les chrétiens étaient libres. Après, nous voyons au 11e siècle, 1071, les Turcs, ils rentrent par l'Est. Ils poussent les Byzantins vers Constantinople et ils occupent toute cette terre, la Cappadoce aussi. Et regardez au fond, on voit dans le cimetière un bâtiment conique. Ça, c'est très beau comme bâtiment. C'est un mausolée selçukide qui date du XIIIe siècle. C'est le mausolée du sultan Selimé, qui a donné aussi son nom à ce monastère. Bien sûr, les noms des monastères, à l'époque, c'était des noms qui étaient utilisés, mais après, nous, on a donné d'autres noms, comme on voit l'église au serpent, l'église à la pomme ou à la boucle. En réalité, ce sont les noms qui ont été donnés par les locaux. Ça aussi, c'est un nom qui a été donné par les locaux. C'est pour ça qu'on l'appelle le monastère de Selimé. Voilà, on voit encore les habitations là-bas. C'était assez peuplé. Hein. C'était assez peuplé. Il y avait pas mal de monde ici. Voilà, on voit le fleuve Menandis qui coule juste au milieu de la vallée Hlara, qui passe par ici. Et après, il y a les chevaux qui sont pas loin. C'est important pourquoi je vous montre ces chevaux-là, parce que le nom de la région vient des chevaux. C'est le pays des beaux chevaux, ou le pays des chevaux de race. C'est un très vieux nom qui a été donné par les Hittites. On pense que c'est un nom persan. Ils ont dit au début la région Katpatuka, le pays des beaux chevaux, et encore on voit des chevaux ici. Il y a aussi une race spéciale qu'on trouve qu'en Cappadoce, on les appelle Yilki, les chevaux de la Cappadoce. On en trouve à Césarée. Il y en a encore qui sont sauvages dans la nature. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en reste encore. Nous sommes en réalité devant un très grand complexe pour l'époque, c'est énorme d'ailleurs. On voit ici le monastère. Là, vous avez le cathédrale, vous avez la chapelle. Il n'y avait que des moines qui vivaient ici. Il y a la cuisine là-bas de ce côté. Et après, bon, il y a des chambres. Là, on peut voir une chambre juste derrière. Et après, en bas aussi, on a vu fabrique de vin, des chambres. En réalité, c'est vraiment un immeuble sur au moins une quinzaine d'étages avec plusieurs dizaines d'habitants qui vivaient, qui pratiquaient leur religion tranquille ici, le christianisme. Et il y a un truc bizarre quand même, quand on regarde ça, on sait que ça s'est effondré, bien sûr, c'était pas comme ça, c'était à l'intérieur. Toutes les chambres que vous voyez là étaient à l'intérieur. Là, cette partie on dirait un immeuble comme un immeuble, cette partie de l'immeuble s'est effondrée avec l'érosion. Et du coup, on peut voir comme ça toutes les portes. Et bien sûr, le passage était par l'intérieur, il y avait des escaliers creusés dans le tuf, comme d'ailleurs tout, comme les monastères, l'église ou les chambres. Et il y a des formes bizarres là, quand on regarde comme ça, regardez de ce côté-là, on voit des niches. Alors en réalité, quand ça s'est effondré, que les Turcs ont utilisé toute cette partie pour l'habitation, parce que les chrétiens sont partis vers le XXe siècle avec les guerres, l'effondrement de l'Empire ottoman, petit à petit, ils sont partis vers les grandes villes, de là ils sont partis vers l'Europe. À ce moment-là, toute cette partie était inhabitée, était libre. Bon, il y avait les habitants du village à côté qui sont venus et qui sont installés dedans. À ce moment-là, ils ont utilisé une partie comme des pigeonniers. C'est pour ça que c'est pour attirer les pigeons, ils ont creusé dans le tuf des petites niches et ils ramassaient la fiente de pigeons pour l'utiliser comme l'engrais. Et les chrétiens aussi d'ailleurs faisaient ça, ils avaient des pigeonniers aussi en même temps et ils utilisaient comme l'engrais la fiente de pigeon.
Voilà, nous allons rentrer maintenant dans le monastère. On va voir les fresques qui sont dedans. Imaginez que c'est ici que les premiers chrétiens qui chantaient les chansons saintes de la Bible. Voilà, je me sens comme un enfant ici. On peut jouer la cache-cache facilement. Partout il y a une chambre, partout il y a une chapelle, une église, une cathédrale. C'est très très vaste. Il y a des dizaines de chambres. Voilà, on va rentrer maintenant en cathédrale. Voilà, venez. Deuxième cathédrale. Bon, ici, on voit un peu de traces de fresques, là. On voit bien les colons qui sont bien creusés dans le tuf. Et après, regardez, il y a un peu de fresques. On ne voit pas grand-chose, mais on voit un petit peu leur visage. De ce côté aussi, regardez, juste au-dessus de la porte, il y en a encore d'autres. Voilà. Et à l'abside aussi. À l'abside, il y a un peu de traces. Souvent, à l'abside, on met Jésus. Et après, autour de Jésus, on met les saints, les apôtres. Là aussi, on voit des traces. Malheureusement, avec la fumée du feu qu'ils ont brûlé là, ici dans l'église, ça a noirci totalement les plafonds, les murs. Mais, comme j'ai dit, ici, ce ne sont pas les fresques qui sont connues, c'est l'ensemble du cathédrale, parce que c'est le plus grand, le plus important de la région.